Mais c'est pas de cabal la caille, non? Pas caille, parlez fort, et sous pas de la caille, dans l'arrestation 400 marozo, pas de là? Eh bien, qui j'en est? Qui j'en? Wibs? Ok, Wibs. Ça passe, quand vous l'avez dans la police, ça fait un habitué comme ça? La vie m'a cherché. Manger m'a cherché. La vie, manger m'a cherché? Chercher manger. Gade qui j'en a même là, ou soupe? Monter motocyclette ou puis me casser manger. Qu'on y a là, ou soupe nan même là? Avec nous, non, mais petit baron plein là, ou molias? Ah ben, nous deux mots, nous deux femmes. Merci, oui, pour m'acheter 10 autres pour nous, faire mon love. Mais c'est pas de cabal la caille, non? Pas caille, parlez fort, et sous pas de la caille, dans l'arrestation 400 marozo, pas de là? Eh bien, qui j'en est? Qui j'en? Wibs? Ok, Wibs. Ça passe, quand vous l'avez dans la police, ça fait un habitué comme ça? La vie m'a cherché. Manger m'a cherché. La vie, manger m'a cherché? Chercher manger. Gade qui j'en a même là, ou soupe? Monter motocyclette ou puis me casser manger. Qu'on y a là, ou soupe nan même là? Avec nous, non, mais petit baron plein là, ou molias? Ah ben, nous deux mots, nous deux femmes. Merci, oui, pour m'acheter 10 autres pour nous, faire mon love. Mais c'est pas de cabal la caille, non? Pas caille, parlez fort, et sous pas de la caille, dans l'arrestation 400 marozo, pas de là? Eh bien, qui j'en est? Qui j'en? Wibs? Ok, Wibs. Ça passe, quand vous l'avez dans la police, ça fait un habitué comme ça? La vie m'a cherché. Manger m'a cherché. La vie, manger m'a cherché? Chercher manger. Gade qui j'en a même là, ou soupe? Monter motocyclette ou puis me casser manger. Qu'on y a là, ou soupe nan même là? Avec nous, non, mais petit baron plein là, ou molias? Ah ben, nous deux mots, nous deux femmes. Merci, oui, pour m'acheter 10 autres pour nous, faire mon love. D'abord un support financier, il gagne ensuite un support contenu et puis un support logistique. Comme d'où peut-être pas connaître, c'est que le festival qui fait là, c'est ça un produit du ministère de la Culture. Ce n'est pas un festival qui sorti dehors, c'est un festival qui sorti de l'intérieur. Depuis 15 ans, depuis 15 éditions, le ministère de la Culture toujours dans le festival là. Et une coulisse pour connaître, c'est que c'est un festival qui d'abord était organisé à l'intérieur même du ministère. Les réunions de planification se faisaient au ministère de la Culture. On pas quel gros festival qu'a fait là, mais on connaît son ancien cadre du ministère. Ce sont des produits du ministère, puis le ministère a retiré l'école et puis il supporte. Sous 4 chemins, le 4 chemins lancé qui c'était théâtre lui-même. Et c'était l'ambassade Belgique, c'est moi-même qui étais directeur et qui rencontrait l'ambassade Belgique comme en 2002-2003. Et je dis un festival là fait route. C'est même bagaille qui arrivait pour le festival international de jazz là. Il commençait Jean-El et Milena a expliqué au Mexique, un petit festival de interpays et puis je dis arriver dans standard international. Nous supporter financièrement et année ça c'est comme d'adjou Jean-Wem dit c'est toute la batterie de l'État nous mettez derrière. Pour plusieurs raisons, mais la raison fondamentale là, c'est la question sanitaire. On est très préoccupé par la question sanitaire. Ok? C'est-à-dire que vous avez pas oublié, dans fin d'année là, nous prenons un piège là. C'est-à-dire que nous supportons toute fête, et puis pendant que nous supportons fête, la maladie a monté. Et puis au Conseil des ministres, nous avons réfléchi. Est-ce que nous avons campé fête, est-ce que nous avons continué? Au niveau du gouvernement, on a décidé de laisser les fêtes, mais d'accompagner. Nous créons une task force. Donc, nous tout informons sur le monde qui te pose des questions là. Une task force qui créée, qui vient là-dedans, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique et Justice et Sécurité publique. Il vient là-dedans DCPA, la police, etc. Il vient là-dedans primature, le premier ministère présent d'ailleurs, moi-même comme culture, il gagne ministère du tourisme, il y a même tax force ça, il gagne 3 rôles, il joue sur tout événement culturel. Ça veut dire pour répondre encore question là, nous gagnons pour nous présent ou après pendant parler de santé publique et puis effectivement après santé publique vient arriver. Donc santé publique dans tax force là parce que année ça c'est pas question l'argent qui est vraiment intéressé nous parce que chaque année au niveau du trésor, au niveau des fonds du ministère, nous toujours financer événement là. Sauf si pas d'un cop du tout, pas vrai? Mais année ça c'était santé là. Pas oublier, regardez comment nous tout chita là, hein?
Si nous n'avons pas de masse là, après ça, c'est la catastrophe. Et si vous avez un festival, même j'aime l'université Kiskeya l'année dernière, il y a plein d'étudiants, et même j'aime là, donc à ce moment-là, il faudra vraiment une présence. Pas oublier, pendant la fête de fin d'année, nous avons gagné tout dans Taraz, il y a des gens qui mourent. OK? Donc la police doit être présente chaque fois qu'il y a des foules. Donc le gouvernement est présent par l'argent concret, au haut niveau, et nous prenons responsabilité, nous. Parce que c'est un standard international d'événement qu'on gagne, il est présent par la logistique. Donc nous avons toute machine, nous gagnons, après tout système de communication, la télévision nationale, les médias d'État, les institutions publiques sont là, tout mon personnel est là pratiquement. Et Fomdou, au niveau du ministère, nous avons un personnel qui est attaché depuis février régulièrement qui assiste aux réunions et qui va me compte rendu pour nous atterrir là aujourd'hui. Donc, par contre, si je réponds suffisamment à ma question, donc c'est pour vous dire que nous sommes enthousiastes d'accompagner cet événement. Pas oublier le travail qu'il fait pour nous. Le travail d'abord, il fait d'échanges culturels internationaux, donc de permettre croisement entre les artistes étrangers et les artistes haïtiens. Et puis ils font l'autre travail, qui est son travail de découverte de talent. Ça veut dire que ce que le ministère ne fait pas, nous le faisons à travers le Festival international de jazz. Comme moi, son éternel insatisfait, je me dis une satisfaction totale. Mais je dis que si vous regardez le contexte festival, la fête là, par exemple, sous le festival, ça, c'est drôle. 2 ans, moi-même, j'ai accompagné ça, c'était Jean-Michel Lapin, qui était ministre de la Culture, j'étais directeur de cabinet. Il y a un problème loc, il y a un problème de violence dans le pays. Donc, moi, j'ai 2 ans côté où il y a un obstacle réel de violence. Je dis, pas gagné, mon gain sanitaire là. Donc, l'environnement dans lequel l'opérateur culturel a opéré, nous connaissons, il est difficile. Il est extrêmement compliqué. Donc, il est difficile pour parler de satisfaction totale. Mais nous sommes capables de dire satisfaction déjà dans les efforts que nous-mêmes avons fait, parce que nous sommes fiers d'accompagner un événement qui est standard, qui réussit bien, qui commence bien et qui finit bien. Okay? Parce que l'ensemble des festivals que nous avons accompagnés durant les 15 dernières éditions, c'est des réussites au niveau public. Et c'est ça qui explique que de plus en plus, vous avez des pays qui entrent, des pays qui s'ajoutent à la liste. Je dis, on va même la Russie, où il y a près de 14 territoires, où il y a une dizaine d'autres pays, donc tu as les territoires, donc c'est les provenances des artistes, c'est les pays de provenance des artistes, et puis vous avez les ambassades directement qui s'impliquent. C'est le seul événement international réel que nous avons en Haïti. Félicitations aux partenaires qui ont toujours supporté cet événement de si grande envergure. Félicitations à la Fondation Haïti Jazz, particulièrement Milena Sandler et Joël Widmayer, cheville ouvrière de ce festival. Nous les félicitons aussi pour leur engagement et leur courage en assurant l'organisation de cet événement de qualité depuis 15 ans. Notre musique en général, le jazz en particulier, peut devenir une locomotive pour notre tourisme. Les opérateurs culturels rendent plus attractives les destinations. Des activités culturelles comme celle-ci sont d'une importance capitale pour le développement de notre tourisme. Le ministère du Tourisme profite pour remercier et féliciter tous les opérateurs culturels pour leur accompagnement durant les fêtes de fin d'année malgré les contraintes imposées par Covid-19. Nous invitons le public à participer activement à ce festival qui aide à rehausser l'image d'Haïti, tout en bien sûr respectant les mesures barrières contre la propagation de la pandémie. Nous invitons les opérateurs touristiques à offrir le chaleureux accueil qu'ils réservent toujours aux voyageurs, à ces artistes de renom qui visitent notre cher Haïti. Notre présence aujourd'hui, le ministère de la Culture et moi-même, le ministère du Tourisme, traduit la volonté et l'engagement de l'État à accompagner toute initiative visant à promouvoir la culture et l'art haïtien d'une part et la culture internationale en général. Merci à tous les partenaires, merci aux artistes, merci à tous pour votre support d'une manière ou d'une autre. Le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture, nous serons toujours là pour accompagner cet événement pendant toute la durée de ce festival. Et encore une fois, bon festival à tous. En fin de compte, je vais être très bref. Malika Tirolène de la Guadeloupe, extraordinaire chanteuse qui joue avec Saki Popi, qui a fait plein de collaborations avec des artistes super importants aux États-Unis mais en Europe.
Jacques Schwarzbach, excellent saxophoniste, Schwarzbach qui est prof à Berklee School of Music, c'est lui qui sera le directeur musical du projet. Et Arvel Nakundi, batteur haïtien et congolais, voilà, et Mouchibine Mayer au piano et Gérald Kebro à la basse. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est ils sont en résidence, ils vont monter les musiques de chacun d'eux, ils vont réinterpréter leur musique, revisiter chacune de leurs musiques d'une autre manière et nous présenter ça restitué le samedi 23 à la clôture du Pape Jazz. C'est un super projet que j'attends avec impatience. Pardon ? Oui, effectivement, soutenu par l'ambassade de Suisse. Merci la Suisse pour ce magnifique projet. Voilà, il faut des supports comme ça pour supporter ces projets-là. On espère que, alors ce projet, la Suisse, on va le faire chaque année. Ah, voilà, je vous dis, on va le faire chaque année. On espère pouvoir trouver les fonds capables de le faire parce que vraiment, il y a plein de jazzman et créoles jazzman partout dans le monde. J'ai oublié, il y aura surtout aussi l'harmoniciste extraordinaire Olivier Kerr-Ourio qui vient de la Réunion. Donc, alors, de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Haïti. Ça fait un super triangle de musiciens de créole jazz. Et Mehdi Gerville, qui vient aussi de la Réunion. Voilà, la Réunion est très bien représentée comme Pape Jazz. Et Mehdi Gerville, qui est déjà venu au festival pour la première édition du Pape Jazz. C'est un super chanteur, excellent compositeur, auteur-compositeur et pianiste vraiment hors pair, qui est considéré comme le meilleur de l'océan Indien, meilleur pianiste de jazz, créole jazz, voilà. Et lui, c'est du Maloya Jazz. Son dernier album il fait du Maloya Jazz. Voilà, il y a du Creole Jazz, du Maloya Jazz. En fait, c'est à peu près dans la même famille. On peut appeler ça aussi du Voodoo Jazz, du Caribbean Jazz. Il y a tous les noms, mais nous, on préfère dire créole parce que ce sont de la même famille. Nous sommes issus de la même histoire, on a le même parcours. Donc, et puis, c'est la même formule, c'est les rythmes de chez nous, l'essence de nos rythmes et de notre musique, et qu'on fusionne le jazz. Voilà. C'est pourtant, on fait à peu près la même chose. Donc, c'est une grande famille. Et on a déjà parlé de Mélissa Dauphin, la haïtienne canadienne, qui sera représentée au festival. Mélissa, la chanteuse à la voix suave, et surtout vous allez vous régaler avec Mélissa. Et le Real Project, qui vient directement de Cuba, c'est des jeunes musiciens cubains qui ont la pêche grave, qui font exactement un mix de musique cubaine et de la pop et du R&B, du funk, et voilà. Et même aussi des fois une touche de rock là-dedans. Donc Real Project, c'est de jeunes musiciens cubains qui sont avec nous. Et presque terminé, SMS Créole, un jeune groupe haïtien. Moi je dis c'est le jeune groupe qui fait du créole jazz, qui peut-être qui ose davantage, c'est mélange de pop et de créole jazz qu'ils font. Ils sont très bien, ça chante, et il y a du groove. Et ils ont augmenté encore aussi eux leur effectif. Ils sont joués avec des cuivres aussi, donc voilà. Et finalement, Zéclé, je ne veux pas parler de Zéclé.